Ça va être difficile de résumer. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je m'appelle Jeannette. J'étudie les sciences sociales et je suis pratiquante chez moi, Charlotte. Et mon témoignage va dans le sens où, dans la prédication ici, le serviteur de Dieu dit on peut évangéliser par plusieurs façons, comme maman l'a fait déjà à l'âge de 15 ans, ou par une prédication, ou par un témoignage. Alors, ce qui s'est passé chez moi, ça s'est passé en l'an 2021, à la période du corona. Tous mes amis, toutes mes connaissances ont eu le corona. Ils ont guéri. Quand moi j'ai eu le corona, c'était pas la même chose. Le test était positif et je me suis dit, ok, ça va passer comme chez mes copines, comme chez mes amis. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'avais des problèmes graves de respiration. Quand ils ont fait les examens, ils ont dit, j'ai une infection pulmonaire grave. Et en l'espace d'une semaine, tout était détruit. Ils ont donc décidé, comme j'étais très faible, même parler, j'avais tellement de douleur, ma poitrine se pressait comme ça, j'avais à peine la force de sortir, même le souffle de vie, même pour respirer, je n'arrivais pas. Donc, les médecins m'ont dit, ils vont m'intuber. Et moi, je ne savais pas ce que ça allait dire. J'ai dit oui. Ils ont dit, comme on va te donner des médicaments très forts, ça va encore beaucoup t'affaiblir, on va t'intuber. On me dit signe, j'ai signé. Je ne savais pas que l'intubation, c'est le coma artificiel. Donc, ils m'ont mis dans ce coma artificiel et ils m'ont transféré dans la station intensive. Et entre-temps, le papa de ma fille, on est divorcés, on était dans une guerre grave. On ne se parlait pas, juste l'essentiel par rapport à l'enfant. Je ne sais pas qui lui avait dit que je suis malade, puisqu'on ne se parlait pas. Il a appris ça, il a cherché dans tous les hôpitaux de Francfort pour savoir où on m'a hospitalisé. Rien. Mais moi, je n'habite plus à Francfort, j'habite à Hauptbahnhofkreis. C'est là-bas qu'on m'avait amené à l'hôpital. Donc finalement, il a eu la nouvelle que je suis allée là-bas à l'hôpital. Il m'a appelé avec le téléphone de ma fille, de notre fille, parce que je ne prenais même pas ses téléphones. Je l'avais bloqué partout. J'ai décroché parce que j'ai vu que c'est ma fille qui m'appelait. Je voulais lui dire que c'est grave, je suis à l'hôpital. Au lieu d'entendre la voix de ma fille, j'entends la voix de son papa qui me dit, écoute, j'ai appris que ça ne va pas, tu es à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, on est en train de me transférer dans la station intensive, j'ai une infection pulmonaire avancée. Il me dit, tu sais quoi, écoute, on dépose d'abord tous nos problèmes de côté. L'essentiel, d'abord, c'est que tu sois en santé. Je sais que je n'étais pas un mari facile, j'ai fait beaucoup de mal, je te demande pardon. Et moi, avant qu'il m'appelle, je combattais avec le Saint-Esprit. Et je me sentais en train de mourir. J'avais déjà dit au revoir à ma famille, à certains de mes amis pour prendre soin de la petite. Elle avait 13 ans à l'époque. Et le Seigneur me dit, tu dois te repentir et tu dois pardonner à ton ex-mari. J'ai dit, Seigneur, il m'a tellement fait de mal, je n'arrive pas, je ne peux pas. Pendant 2 jours, la voix du Saint-Esprit me menaçait. Si tu ne lui pardonnes pas, si tu meurs à cause de lui, tu iras en enfer. 2 jours, je combattais. Je dis, je ne peux pas lui pardonner. La voix du Saint-Esprit me dit, si tu meurs, tu iras en enfer à cause de lui. Tu dois demander pardon. Et du coup, le jour où il a appelé, il est le premier qui a demandé pardon. Il a dit, je n'étais pas un époux parfait, je sais que j'ai fait beaucoup de mal, je demande pardon, je suis désolée.
C'est là où le Saint-Esprit me dit, tu vois, voici aussi l'occasion de demander pardon. C'est comme ça on a demandé pardon. Et au même moment, je me sentais faible. Je sentais comment je partais. J'ai senti comme un poids de 50 kilos qui partit. Ça, c'était déjà la première délivrance. Donc, le pardon est une puissance qui libère. Yes. Voilà. Donc, quand on a fini de demander pardon, il m'a dit, tu sais quoi, mais à partir de maintenant, s'il y a un problème, je suis responsable. Si les médecins veulent prendre des décisions et quoi, tu donnes mon nom, mon téléphone, je vais m'occuper de tout et de l'enfant et de la maison. Il est subitement devenu un ange. Oh, Dieu peut faire ça, ma soeur. Alléluia. Il est constant. Il est constant. Alléluia. Il est devenu un ange. Yes. Moi, on m'a mis dans la station intensive, on m'a intubé, on m'a mis dans le coma. Donc, entre lui et les médecins là-bas, moi j'étais déjà de l'autre côté. Ils se parlaient et la situation s'aggravait. C'est lui qui m'a raconté encore le résumé de ce qui s'est passé parce que moi j'étais dans le coma. On m'a transféré dans un hôpital à Francfort. L'hôpital n'a pas pu. Ils ont dit mon cas était trop grave. Ils ont communiqué à mon ex-mari que sa situation ne s'améliore pas. Mes poumons avaient développé une sorte de rejet à toutes sortes de médicaments. Et voilà, de l'hôpital de Francfort, ils ont dit il faut qu'on me transfère dans un autre hôpital. On m'a transféré dans une clinique pour les malades graves qui ont les problèmes de poumons à Köln. Oui, ils m'ont porté là par hélicoptère parce que c'était très urgent. Et le Seigneur est merveilleux, c'est une clinique, une petite clinique qui n'a pas beaucoup de place. Le Seigneur est merveilleux. Quand l'hôpital où j'étais à Francfort a appelé là-bas, ils ont dit oui, il nous reste une place. Et c'était ma place. On m'a transféré par hélicoptère. Je suis arrivée là-bas dans la station intensive. Et tout ça, j'étais dans le coma. Pendant que j'étais dans le coma, je me retrouve de l'autre côté. Et le Seigneur me montre tout ce qui s'est passé. Comme dans un film, comme à la télé. Le Seigneur me dit, ton corona n'est pas comme le corona de tous les autres. Et je vois comment on a vendu mon âme du côté de ma famille. Ils ont vendu mon âme parce que c'est la famille de ma mère qui m'a fait venir ici. Ils me reprochaient que je suis ici en Europe, je ne suis pas utile. Donc ils préfèrent me vendre là-bas pour que je travaille là-bas pour eux. Oui, le Seigneur m'a montré tout ça dans le film. Il m'a mis dans la salle où il négociait la vente de mon âme. Donc je voyais, il négociait, je voyais les tantes et les oncles qui disaient, c'est nous, c'est notre fille, c'est notre sang, c'est nous qui l'avons fait venir. On vous la donne, prenez-la. Et j'étais dans le coma, hein, je voyais tout ça, le Seigneur me montrait ça. Et j'étais là, je disais, mais comment vous pouvez décider de ma vie? Si les gens arrivent dans leur pays, construisent, on me disait, tu n'as même pas construit, on attend que tu construises les immeubles ici, que tu fasses comme ci, comme ça. Et je leur ai expliqué, mais la vie n'est pas facile ici. Il faut s'intégrer, il faut apprendre la langue pour travailler et tout. Personne ne m'écoutait. Ils ont vendu mon âme. Et du coup, je me suis retrouvée dans un endroit, imaginez-vous, les tours des États-Unis qui sont tombées là. Comme les gratte-ciel là. Imaginez-vous combien d'étages, je ne sais pas, 50 ou 70 étages. Imaginez-vous, vous êtes enfermé dans une tour comme ça, à la cave. Et votre sortie, c'est au dernier étage. Juste pour que vous ayez une idée. Parce que je ne peux pas vous exprimer ça avec mes mots là où j'étais. J'étais de l'autre côté. Donc,
Quand je me suis retrouvée comme ça de l'autre côté, le Seigneur me dit, mais j'étais là comme ça, je dis, mais Seigneur, je fais comment? Je ne peux pas rester ici. J'ai une petite fille de 13 ans. J'étudie. J'ai tellement encore de choses à faire. Je dis, après j'entends la voix du Seigneur qui me dit, mais tu sais comment faire les prières de combat? Et je regarde souvent les prières de combat de l'évangéliste Hello Jekissi sur YouTube. Et je priais déjà avec de temps en temps. Le Seigneur me dit, mais ça, tu as besoin de prières de combat. Ce ne sont pas les prières, les petites prières du matin que tu fais là. Là, maintenant, tu as vraiment besoin d'aller en profondeur dans les prières. Et c'est comme ça que je me mets à faire les prières de combat. Je ne peux pas vous exprimer les obstacles que j'ai vus, que j'ai vécu. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Quand je ferme les yeux, je sais là où j'étais et ce que j'ai vu. Mais je vous dis, peuple de Dieu, j'entends, je lis dans la Bible que le nom de Jésus est puissant. Amen. Et le nom de Jésus est vraiment puissant. Parce que là où j'étais, quand je prononçais les prières et j'accomplissais avec le nom de Jésus, les barrières s'ouvraient, les chaînes se cachaient. J'avais les geôliers qui me tenaient captive pour que je ne revienne pas à la vie. Et quand je disais au nom de Jésus, tout était ouvert. Tout était ouvert. Les geôliers disparaissaient. Et c'est comme ça qu'à chaque fois que je faisais les prières, je sortais de la cave, je montais d'étape en étape. Je montais d'étape en étape. Pendant que je combattais pour sortir de la cave, pour venir à la vie, entre-temps, mes poumons, mon cœur ont arrêté de battre. Ils ont appelé mon ex-mari pour dire, c'était en semaine, ils ont dit, si ça continue comme ça, pendant le week-end, on va la débrancher. Parce que c'est la machine qui respirait à ma place. Il a dit non. Vous allez lui donner une deuxième chance. C'est vous qui l'avez mis dans le coma. Vous allez lui donner une deuxième chance. Moi, je ne vais pas signer les papiers. Elle ne doit pas mourir. Alléluia. Il a commencé à combattre pour moi. Lui qui ne priait pas. Ma fille me dit, maman, papa et moi, on priait pour toi. Il a commencé à prier. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Moi, j'étais dans mon combat, dans les prières là-bas, et les médecins se battaient ici parce que mon cœur et mes poumons avaient arrêté de fonctionner. Faisable, comme on dit en allemand. Donc, j'avais des amis qui priaient pour moi, la famille, des évangélistes qui priaient, ma cousine aussi évangéliste et priait beaucoup pour moi. Et moi-même, je priais beaucoup parce que mes infirmières m'ont dit, quand je m'étais réveillée, que j'étais trop agitée dans le coma. Je leur ai dit, vous ne savez pas du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pendant que mon cœur et mes poumons ont arrêté de fonctionner, ils ont dit non. Tout ce qu'on fait, tous les traitements qu'on a fait, ça n'a pas marché. On ne sait plus quoi faire. La dernière solution, c'est qu'on essaie encore le dernier traitement qu'on a essayé. On va voir si ça va marcher. Si ça ne marche pas, on va débrancher. Donc, mon ex-mari a dit, ok, je donne l'accord que vous essayez encore le dernier traitement. Et quand ils ont essayé le dernier traitement, ça a fonctionné. 2 jours après, mes poumons et mon corps ont commencé à fonctionner. Gloire à Dieu. À 10%, le cœur a commencé à battre. Les poumons ont commencé à fonctionner. Et tous les jours, ça augmentait. Le pourcentage augmentait. Et moi, j'étais dans le combat là-bas. Et je ne faisais que gagner les victoires. Les barrières se cassaient, les portes s'ouvraient.
Le dernier obstacle, c'était le pire. Je ne peux pas vous l'expliquer avec les mots. Mais, par la grâce de Dieu et le nom de Jésus, je suis sortie. Et je me suis retrouvée comme dans un stade de football. Il n'y avait plus d'obstacles. C'était libre. C'était ouvert. J'entends une voix qui me dit, je me retourne. Je fais quoi ici? Un stade de football, la nature bien verte. J'entends une voix qui me dit, tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Tu peux prendre toutes les directions que tu veux. Tu peux aller devant, à gauche, à droite. Tu es libre. Je me retourne, je ne vois personne. Et c'est comme ça que je sors directement du coma. Le traitement du Seigneur, les combats avec le nom de Jésus ont fonctionné. Le Seigneur m'a ramené à la vie. Et je suis sortie du coma. Quand je suis sortie du coma, c'était une autre histoire. Mon cœur a continué à battre, a commencé à gagner de la force parce que j'étais câblée partout là. Partout, j'étais câblée. Ils ont continué à contrôler et tout. Je suis sortie du coma, donc je ne savais pas ce qui se passe trop. Mon médecin généraliste Ali arrive, il me félicite. Et puis, directement, l'autre médecin arrive, il me félicite. Je leur demande pourquoi. Ils me disent que nous, on ne savait pas que tu vas vivre. Hein. Parce que quand tu es arrivé ici, ton cas était critique. Et c'est pour ça qu'on te félicite, parce que tu es arrivé à la vie. Je dis, ah bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, c'était très grave. Il a les derniers mots. Oui. Et donc, je vais couper, parce qu'il est très long. Oui, on va passer par Écho de Victoire. Je vais faire un rendez-vous avec maman Charlotte. Là, vous serez libre de témoigner. C'est un grand témoignage qui peut édifier beaucoup de gens. Oui. Donc, je me retrouve aussi dans votre témoignage parce que moi aussi, j'étais atteint de cette maladie-là. J'étais à l'hôpital. Il y a mon mari aussi qui était intubé, mais lui, il est décédé. Oui. Tout ce que toi, tu as ressenti là, moi aussi, je l'ai ressenti. Yeah. Donc, je me retrouve là. Yeah. Que le Seigneur... C'était des moments difficiles, mais je veux dire, Jésus est grand. Je coupe court. Et comme je disais au début, l'évangélisation, c'est pas seulement faire la prédication, c'est pas seulement parler de maison à maison, mais le témoignage aussi est une évangélisation. Dans ma famille, à travers mon témoignage, 6 personnes ont donné leur vie à Jésus. Gloire à Dieu.